qui est venu s'enquérir un peu de la situation que nous vivons dans notre pays aujourd'hui et du rôle qu'en tant que société civile pourrait jouer pour, dit-on, désamorcer la crise. Nous avons donc discuté autour des questions que vous connaissez, à savoir que nous sommes aujourd'hui à la veille d'élections dont on veut modifier le calendrier, mais je leur ai expliqué que ce n'était pas le seul problème que nous avons en Guinée. N'oubliez pas que depuis l'élection de 2010, nous sommes peut-être le seul pays en Afrique à continuer de faire des discussions sur les élections, dont les mandats sont échus, mais dont on continue de débattre des délais et des dates. Cela n'a rien à voir avec la loi. Je leur ai donc dit que depuis 2010, il ne faut pas oublier que nous avons dû manifester pendant 2 ans pour avoir les élections législatives. Vous ne pouvez trouver ça dans aucun pays au monde. Vous ne pouvez pas avoir un exécutif sans Assemblée nationale. Mais nous, on a dû attendre 3 ans pour arriver à ça. Les élections communales, c'est le même problème. Vous avez un débat stérile de savoir si cela faisait partie des accords ou si ça ne faisait pas partie des accords. Mais la loi veut que quand les mandats sont échus, les élus soient renouvelés à date. Il est clairement précisé que le mandat des maires après la révision constitutionnelle 2010 est de 5 ans. Donc normalement, on devrait avoir depuis 2009 les élections qui n'ont pas lieu devraient se tenir au mieux en 2014. Vous ne pouvez pas me dire que vous allez faire cela jusqu'en 2016. Ces élections devaient avoir lieu en 2009. Donc les mandats étaient échus. On aurait dû les tenir tout de suite après. C'est ça, les règles au niveau de la démocratie. Ce n'est pas vous qui les créez. La démocratie veut qu'on élise des gens. Quand leur mandat arrive à l'échéance, on refait un vote pour faire le bilan de ce qu'ils ont fait et qu'on puisse en mettre d'autres à la place si vous n'êtes pas satisfait. C'est ça la règle de la démocratie. Sinon, si on peut faire ça pour l'Assemblée nationale, on l'a vu, on peut le faire pour les mairies. S'il y a une autre occasion, on le fera pour la présidentielle et j'en passe. Nous sommes également le seul pays que je connais sous les institutions de la République pour lesquelles l'Assemblée nationale a déjà voté les textes et qui ont été envoyés simplement pour promulgation sur le président de la République. Ces institutions ne sont pas mises en place. Les comptes constitutionnels, les gens passent. J'ai demandé à la société civile, je leur ai dit, vous êtes ceux qui normalement sont chargés de l'alerte dans une société. Vous êtes une structure de veille. Quand le balai citoyen se lève au Burkina ou que Y'en a marre se lève au Sénégal, ils ne sont pas allés entre les partis pour aller essayer de régler quel conflit, je ne sais encore. Ils se sont basés sur des principes de droit et ils ont essayé de porter la voix de la société civile. Nous avons des avocats dans ce pays, on a des magistrats. Les lois sont permanemment violées, mais le rôle de la société civile est de dire non. On ne devrait pas pouvoir faire cela. Ce n'est pas un débat politique, ça. Quand on ne respecte pas les termes échus des mandats, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de droit. Quand on refuse d'organiser les élections législatives à date, ce n'est pas un problème politique, ce sont des problèmes de droit. Donc la société civile dit on aurait aimé vous entendre par rapport à ça. J'ai vu qu'il y a beaucoup de visages nouveaux. Il y en a 3 qui étaient avec nous en 2006. Quand nous avons créé les forces vives au Palais du Peuple avec les grands Madou, Alpha Condé et autres, et à l'époque, la société civile a effectivement joué ce rôle. Désolé, hein, vous êtes dans mon bureau, ce n'était pas prévu. Je vais voir ça après. Donc voilà pourquoi nous leur avons dit que chacun de nous va jouer son rôle et que le rôle de la société civile n'est pas de jouer les médiations entre le gouvernement et les partis de pouvoir. C'est pas ça. Là, nous avons des médiateurs pour faire ça. Leur rôle à eux, c'est d'être les porte-voix de notre société sur les cas délibérés de violation de droits et qui peut entraîner des situations que nous ne souhaitons pas. Ce qui s'est passé dans les autres pays, c'est dans ce cadre-là. Et quand nous avons créé les forces vives en 2006, c'était dans cet objectif. Cela a abouti en 2007 aux manifestations qu'on connaît. Et après, un gouvernement de transition de
faut qu'ils jouent leur propre rôle. Donc on a débattu autour de ces questions. Je leur ai donné mon point de vue sur tout cela et je crois que cela a été compris. Nous restons ouverts pour les discussions, mais chacun dans son rôle. Merci.